Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, quelques conseils par rapport à ceux qui vont passer des interviews cette semaine ou cette fin du mois. Que ce soit les interviews pour la carte verte ou encore les interviews pour les visas, il y a souvent, il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir ce qui est mieux entre dire que tu ne sais pas et deviner. Est-ce qu'il est mieux de deviner ou bien il est mieux de dire qu'on ne sait pas? Alors, il faut déjà retenir que lorsque vous passez votre interview, vous faites comme si vous alliez prêter serment. C'est-à-dire, à chaque interview, chacun d'entre vous prête serment. D'autres le font de manière verbale, directement, et il y a d'autres interviews où on le fait de manière indirecte. Vous prêtez serment. C'est-à-dire, tout ce que vous allez dire après avoir prêté serment, si vous faites une fausse déclaration, cette fausse déclaration est considérée comme un parjure, ce qui est condamnable, ce qui n'est pas pardonnable. Alors, imaginez un couple qui se retrouve à une interview de carte verte. On demande à l'homme qui est censé être le bénéficiaire de la carte verte s'il connaît le nom de ses beaux-parents. Est-ce que tu connais le nom de ton beau-père? Celui-ci sait très bien qu'il ne connaît pas le nom. Alors, au lieu de dire honnêtement qu'il ne sait pas, il devine le nom du beau-père. Et lorsque l'agent d'immigration vérifie, il se rend compte que la devinette n'a pas été bien faite, donc c'est considéré comme un mensonge. Par contre, il y a aussi celui-là qui va certainement être honnête en donnant une réponse négative. Mais on appelle ça une réponse négative positive. Pourquoi réponse négative positive? La réponse, dans sa forme, elle est négative, mais par le simple fait que tu as été honnête en disant « je ne voudrais pas deviner, je ne voudrais pas mentir, je préfère être honnête en vous disant que je ne connais pas le nom de mon beau-père, je ne connais pas le nom de ma belle-mère, au lieu de deviner ou au lieu de faire semblant. Je préfère vous dire la vérité. La vérité, c'est vrai que la réponse négative que je vous donne me permet de prendre des risques. Mais je préfère prendre des risques au lieu de vous mentir. Et l'immigration, eux, ils savent faire la part des choses. Lorsqu'ils voient que tu as été honnête avec eux, là où tu avais la possibilité de mentir, ils te pardonnent la plupart du temps. Ils vont te pardonner. C'est-à-dire, le « je ne sais pas » devient mieux qu'une fausse devinette. La devinette ne peut fonctionner que lorsqu'elle tombe bien, lorsque vous avez bien deviné. Ou votre femme est née dans quelle ville? Vous devinez, vous dites, comme elle est de Massachusetts, dans l'état du Massachusetts, elle est forcément de Boston. Mais non, il y a plusieurs villes dans Massachusetts. Donc, imaginez, vous dites Boston et lorsqu'on part vérifier, elle est d'une autre ville. Donc, du coup, la devinette n'a pas été bien faite. Et ça va vous coûter cher. Parce que une fausse devinette devient automatiquement un mensonge. Donc, c'est pour répondre à celui qui a demandé le genre de réponse qui peut être mieux que je ne sais pas. Est-ce que la devinette peut être au-dessus, peut être mieux que je ne sais pas? La devinette ne peut fonctionner que si celui qui est en face ne sait pas que vous avez deviné, ou s'il n'a pas fait de recherche sur vous. Mais si vous tombez sur quelqu'un qui a des réponses et la personne se rend compte que vous avez donné une réponse alors que c'était une devinette mal faite, c'est un mensonge. Vous allez le voir dans la simulation de l'interview qui va suivre. Cela va vous permettre de savoir quels peuvent être les risques lorsqu'on devine mal.
on considère ça comme un mensonge et du coup, soit on vous décline la carte verte, soit on vous décline le visa. À coup sûr.